Salut à tous, c'est As et j'espère que tout très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour le débrief du match Barça contre Villarreal. Donc ça fait vraiment plaisir, vous le savez vous-même si vous avez vu le match, que vraiment c'était rempli d'émotions, qu'on était énervé, qu'on était content, on se faisait mener, on menait. Franchement, c'était vraiment n'importe quoi là, mais là je suis vraiment soulagée. On va faire un énorme débrief. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir. Victoire 4-3 face à Villarreal, très gros match rempli de buts, avec 7 buts inscrits en tout durant le match. Donc ça fait vraiment plaisir. Énorme match rempli de buts. Personnellement, je pense que personne n'avait pronostiqué un score comme celui-ci. Franchement, un match très serré. Et bravo au Barça tout simplement pour cette victoire, ça fait plaisir. On enchaîne 2 victoires d'affilée. Donc voilà, les 15 premières minutes on menait 2-0, ensuite on se fait mener encore 2-2, ensuite on se fait mener 3-2 avec une remontada de Villarreal et on réussit à remonter en 4-3. Donc ça fait vraiment plaisir grâce à de nombreux joueurs et d'autres qui malheureusement nous ont vraiment déçus sur ce match là. Donc voilà, on va déjà commencer par commenter la composition de base, tout simplement fait par Xavi avec un 4-3-3, Ter Stegen dans les cages, Koundé, Christensen défenseurs centraux parce que oui, Araujo était forfait blessé et les latéraux, j'aurais jamais espéré voir ça un jour, Alonso, Roberto alignés dans le même match, dans un très gros match comme celui-ci, le premier gros match de la saison. Donc voilà, vraiment déçu, ça a été un match vraiment dégueulasse de leur part. Baldé, il a été mis de côté pour une raison de précaution, parce qu'il me semble au dernier entraînement ou un truc comme ça, il avait une petite gêne. Donc voilà, franchement c'était assez intelligent, mais je pense qu'on aurait pu le titulariser ou le faire jouer un petit peu durant le match, histoire qu'il nous aide un petit peu. Les milieux de terrain, Orel Romeo, De Jong, Gundogan, comme je l'avais dit dans ma composition, et en attaque Lewandowski, Gavi sur le côté gauche et Lamine Yamal. Donc voilà, il a pas lâché son affaire sur le milieu à 4. Voilà, et moi personnellement j'aurais préféré voir Ansu Fati, Abdé ou Ferran qui aurait pu mériter cette place, avec la composition que je vous avais dit justement avec Fati et Ferran en titulaire. Mais voilà, il a préféré Lewandowski, lui qui joue en claquettes chaussettes, lui qui joue pieds nus comme vous voulez, mais franchement dégueulasse encore une fois pour un 3e match d'affilée. Et Gavi en soi il sort pas d'un mauvais match non plus. Donc voilà, la première mi-temps on a mis 2 buts en 3 minutes il me semble, la 12e minute et la 15e minute avec un super centre de Lamine Yamal sur Gavi avec la tête etc. Franchement très beau but sur un but collectif, et ensuite on a eu droit à un but de De Jong sur un but collectif qui a été vraiment très propre, et De Jong aussi qu'il faut le citer, il a fait un énorme match aussi. Donc voilà, heureusement le premier but de Villarreal au tout début du match, avant le 2 buts il a été refusé parce que sinon ça aurait été compliqué pour le Barça de commencer avec un but marqué. Et voilà un peu tout ça sur ce but, c'était Marcos Alonso qui était fautif, qui aurait pu arrêter le tir, qui a rien fait du tout face à la passe. Voilà, heureusement que ce but il nous a relancé derrière, le Barça a été motivé à 100%, a réussi à marquer ces 2 buts, et vous allez voir que globalement ça a été assez compliqué. Donc voilà, on a vu que Sergio Roberto et Marcos Alonso se sont carrément fait dresser de leur côté, ça a été très compliqué pour eux. C'est sur leur côté qu'on se prenait tous les buts. C'était la pire paire de latéraux au monde. Vraiment, je sais pas ce que j'ai vu sur le terrain, des amateurs, des jeunes, des U15. Je sais pas ce que j'ai vu, mais ils étaient vraiment dégueulasses. C'est pour ça que maintenant je vais vous donner les notes de chacun des joueurs que j'ai fait. J'ai bien pris le temps de faire les notes de chaque joueur en fonction de leur performance, en fonction de ce qu'ils ont pu apporter, et malheureusement les bourdes qu'ils auraient pu faire et les belles choses qu'ils auraient pu faire. Donc Ter Stegen, bien sûr, je mets 6,5 sur 10 parce que pour moi il a vraiment fait un énorme match. Grâce à lui, franchement, je pense qu'on aurait pu encaisser encore 5 ou 6 buts si on n'avait pas ce joueur. Franchement, il a fait 2-3 parades très intéressantes qui auraient pu mener à un autre score tout simplement. Et franchement, Ter Stegen, rien à dire là-dessus, très bon capitaine. Franchement, il n'y a rien à dire sur lui, il nous a vraiment sauvés. Sergio Roberto, franchement, on commence déjà avec une note comme ça. Je lui ai mis 2 sur 10, carrément, il n'y a rien à dire. 2, c'est pas pour la petite, je crois, je lui ai mis 2 pour la participation sur le match, c'est tout. Franchement, dégueulasse. Oh, il s'est même pas marqué, il sait pas faire une interception, il s'est pas taclé, il sait rien faire du tout. Franchement, déçu de Sergio Roberto. À Skip, c'est le capitaine, mais bon, un capitaine comme celui-ci qui est même pas titulaire à tous les matchs, qui fait un match comme celui-ci, franchement, non, merci. Et bon, Xavi préfère le titulariser, il a enfin vu de ses propres yeux quel est le réel niveau de Sergio Roberto sur le côté droit. Franchement, à l'époque, avec le Barça, remontada, etc., il était bon, mais là, franchement, il n'y a plus rien à dire, faut le jeter. Je sais pas, tu le jettes en Détroit espagnol, où tu veux, mais franchement, Sergio Roberto, plus jamais. Après, certes, c'est pas de sa faute parce qu'on n'a pas Araujo, on n'a pas encore Cancelo, Dest, on l'a prêté. Voilà, Koundé, il doit forcément jouer au poste de défense centrale, donc on était obligé de l'aligner sur le côté droit. Mais là, dégueulasse, je lui mets vraiment 2 sur 10, ça reste la pire note de ce match pour moi. Koundé, personnellement, je lui mets 5 sur 10. Franchement, c'était pas excellent non plus. Mais voilà, il a plutôt assuré, il a été pas mal. C'était un des meilleurs défenseurs qu'on a eu durant ce match. Franchement, il n'y a rien à dire sur lui. Christensen, qui lui est sorti à la mi-temps, je lui mets aussi 5 sur 10. Franchement, il a pas été excellent. C'était pas le meilleur non plus. Mais franchement, ce qui me déçoit un petit peu sur lui, c'est qu'il arrive même pas à aligner, à continuer un match en entier. C'était très compliqué pour lui avec ses blessures, etc. À cause des précautions, on est obligé de le sortir à l'avance. Donc franchement, c'est ça qui me dégoûte un petit peu avec ce joueur aussi. Marcos Alonso, l'un des pires joueurs aussi, le 2e pire joueur, je lui ai mis 3 sur 10. Contrairement à Sergio Roberto, il a pu se rattraper un petit peu la 2e mi-temps, c'était un petit peu mieux offensivement, mais défensivement c'était toujours aussi dégueulasse, tout comme Sergio Roberto. 2 joueurs vraiment dégueulasses, j'aime pas dire ça, mais franchement dégueulasse. Marcos Alonso, s'il a une porte de sortie, même pour 5 millions d'euros, je l'accompagne à l'aéroport, où vous voulez, mais franchement il y a rien à dire là-dessus. Orel Romeo, c'était un petit peu compliqué sur ce match. D'habitude on avait plus l'habitude de le voir comme un Busquets Prime, un Casemiro Prime, mais là c'était un petit peu compliqué pour lui. Je lui ai mis 4,5 sur 10. Franchement, il a fait de temps en temps des belles choses en défense, mais la plupart du temps c'était des erreurs de marquage. C'était assez compliqué pour lui sur Parejo, sur pas mal de
de joueur offensif. Donc voilà, 4,5 sur 10 pour ce joueur. On continue ensuite avec De Jong qui pour moi a eu la meilleure note avec un autre joueur qu'on va voir juste après. Franchement excellent sur ce match. Défensivement, offensivement, il a mis un but. Franchement très bon joueur. Toujours de partout sur le terrain, que ce soit en défense, que ce soit en attaque, pour récupérer des ballons, pour faire des centres. Où tu veux, tu le mets où tu veux. De Jong, même gardien s'il faut, si Regen il a un problème, on le met où tu veux. De Jong, il est vraiment très bon, rien à dire sur lui. Franchement là, le meilleur milieu de ce match aussi, vraiment très bon joueur, il n'y a rien à dire sur lui. 7,5 sur 10, ça reste une très bonne note et pour moi franchement De Jong doit continuer sur cette saison, pourrait même être l'un des meilleurs milieux de Liga cette saison, voire du monde. Donc pour moi De Jong, franchement il enchaîne des très bons matchs. Pour moi De Jong, il n'y a rien à dire sur lui, très très bon joueur. Et on passe au suivant avec Gundogan, qui pour moi Gundogan franchement il a fait un bon match, hein. Je lui mets 6 sur 10 parce que franchement, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, franchement je trouve les corners il a plutôt bien géré, c'est lui qui les tirait, les passes vers l'avant, offensivement c'était assez bon, défensivement de temps en temps c'était plutôt bon, mais franchement Gundogan sur ce match c'était pas excellent non plus, mais franchement 6 sur 10 ça veut dire qu'il a été très bon, il a fait son job quoi. Franchement il a été pas mal, il n'y a rien à dire sur lui. Et on passe au suivant, Lamine Yamal, qui d'autre que lui. 16 ans c'était le meilleur joueur du terrain. 16 ans c'était le meilleur joueur du terrain. Est-ce qu'il y a un autre truc à dire sur lui? Exceptionnel, je lui ai mis 7,5 sur 10, tout comme De Jong, il a été vraiment exceptionnel, les dribbles, il dressait les défenseurs, excellent ce joueur, il n'y a rien à dire, l'un des meilleurs cracks au monde. Il va limite mettre Rafinha sur le banc s'il faut, si Xavi est intelligent, mais bon Rafinha il n'y a rien à dire là-dessus, hein. On va pas le critiquer non plus, mais Lamine Yamal c'est un extraterrestre, je sais pas c'est qui, le meilleur joueur de la Masia. Franchement il a un avenir au Barça, l'un des meilleurs joueurs qu'il faut, franchement exceptionnel. Il a carrément été applaudi par les supporters de Villarreal quand il est sorti, tellement il était excellent, tellement il était très très bon. Lamine Yamal, franchement ce joueur, je sais même pas quoi dire, je suis sous le choc, tellement il est chaud, tellement il est fort, tellement il sait dribbler, tellement il sait centrer, tellement il met des belles frappes. Malheureusement il a mis une frappe sur le poteau, une frappe sur la barre, ça a été assez compliqué pour lui, même s'il a offert un caviar à Lewandowski. Mais bon voilà, Lamine Yamal c'est un joueur que vraiment faut continuer avec lui, c'est très bon joueur, faut lui laisser du temps de jeu cette saison, parce que là il nous a tout le monde choqué. Déjà le dernier match il a été très bon, les matchs d'avant très bons, mais là pour le moment c'est le meilleur match qu'il fait, franchement exceptionnel. Il a même mis sa première passe décisive de la saison sur Gavi, donc franchement exceptionnel ce joueur, il fait vraiment de très beaux centres. Bon de temps en temps il a fait quelques déchets malheureusement, c'est pour ça que je l'ai pas mis 10 sur 10 non plus, mais franchement ce joueur il a tout à apprendre avec le Barça, l'un des meilleurs joueurs qu'on aurait pu voir, rien à dire sur Lamine Yamal tout simplement. Et on continue ensuite avec un autre côté, une autre ambiance, deux salles, deux ambiances avec Lewandowski qui lui je lui ai mis 3,5 sur 10, il n'y a rien à dire sur lui. Il jouait pieds nus, il jouait avec sa tête, avec je sais pas avec quoi il jouait, il a ramené son frère jumeau, sa femme sur le terrain, je sais pas qui l'a ramené, mais il a été très mauvais pour un joueur de classe mondiale comme celui-ci qui normalement doit marquer des buts. Il a fini PJ la saison dernière, franchement il m'a assez déçu. Ça fait 3-4 matchs là qui me déçoivent, franchement je suis dégoûtée de Lewandowski, il a raté même 2-3 actions très très bonnes pour un joueur, franchement pour un joueur de classe mondiale comme il est, franchement il aurait jamais dû rater des actions comme celle-ci, je vous les montre bien sûr, mais franchement assez déçu de Lewandowski. 3,5 sur 10, ça reste une note très très mauvaise, il a la même note, il a limite une note un petit peu au-dessus de Marcos Alonso, franchement dégueulasse ce joueur, malheureusement il a été très mauvais. C'est pour ça que pour moi il nous faut un joueur un petit peu plus offensif qui pourrait l'aider, qui pourrait le concurrencer. Pour moi c'est pour ça qu'il fallait mettre Ferran Torres à sa place, histoire de le faire réfléchir, parce que je sais qu'il a un potentiel, je sais qu'il est très bon, mais pour moi il mérite 3,5 sur 10 sur ce match. Malheureusement faut dire les termes, faut dire la vérité, Lewandowski a été très mauvais sur ce match tout simplement. Et on finit bien sûr avec Gavi qui pour moi je lui ai mis 5,5 sur 10, donc voilà, c'était pas un très bon match non plus, malgré son très bon but qu'il a mis au début du match qui a lancé le Barça, mais en soi c'était assez compliqué. Défensivement il faisait que des fautes, c'est pas très propre sa défense, il a été aligné au poste d'ailier, c'était pas très actif sur les côtés à l'aile, notamment du côté gauche. Voilà, j'aurais préféré qu'il aligne un Abdé ou un Ansu Fati sur le côté gauche, histoire d'animer un petit peu, de mettre de l'ambiance sur le côté. Et voilà, c'est pas de sa faute, c'est pas son vrai poste. Gavi franchement il a fait le boulot, il a fait le taf, franchement il y a rien à dire sur lui. Et voilà, 5,5 en soi c'est pas une très bonne note non plus, ça veut dire qu'il a été bon quoi, il a pas été exceptionnel non plus, un petit peu déçu, mais voilà, pour moi 5,5 sur 10 pour Gavi. Donc voilà les notes, je vous les affiche bien sûr. Et voilà, je suis assez déçue de Marcos Alonso, de Sergio Roberto et de Lewandowski qui ont été très très mauvais. Le reste en soi ça a été assez bon. Aurel Romeo qui aurait pu mieux faire aussi, mais en soi franchement je vais pas le critiquer, franchement on a bien géré. 4-3, très bonne victoire du Barça, personne n'aurait espéré un but comme celui-ci. Voilà, la deuxième mi-temps était beaucoup mieux, on est tous d'accord pour dire par rapport à la première mi-temps où c'était vraiment dégueulasse la première mi-temps. La deuxième mi-temps c'était vraiment très très propre du côté du Barça, on a réussi à marquer la plupart des buts, franchement vraiment très contente. Voilà, Lamine Yamal franchement exceptionnel, l'une des révélations de ce match, et on voit clairement dans ce match le manque Pedri, Araujo qui a été très compliqué au milieu de terrain notamment, même si on avait De Jong, Gundogan qui auraient pu gérer le milieu de terrain, et en défense on avait que Koundé, peut-être Christensen de temps en temps et De Jong pour dépanner, mais en soi défense c'est assez compliqué. On a clairement vu le manque de Araujo qui était assez compliqué. Donc voilà, imaginez là on voit le multiverse qu'on va voir, on passe de Marcos Alonso Roberto à Balde, Cancelo à la fin du mercato, imaginez un petit peu ça. Donc voilà, dites-vous que le cauchemar il est bientôt terminé, on va bientôt finir avec les meilleurs latéraux au monde. On commence avec les pires latéraux au monde avec Alonso Roberto, et on va finir avec les meilleurs latéraux au monde, j'espère en tout cas que Fabrizio Romano va annoncer le here we go pour Balde, Cancelo. Donc voilà, après on a eu des entrées de Eric qui a été plutôt bon en soi, Ferran Torres qui a fait une très bonne entrée, il a notamment marqué un but, il n'y a rien à dire sur lui, franchement il n'y a rien à dire, il a offert un caviar à Lewandowski qu'il a raté. Franchement Ferran Torres il n'y
y a rien à dire là-dessus. Pour l'entrée d'Ansu Fati, c'était assez compliqué et je trouve qu'il a été un petit peu égoïste. Malheureusement, il y avait peut-être 2-3 passes qu'il aurait pu faire pour qu'il marque Ferran Torres ou quoi. Donc voilà, assez déçu un petit peu de l'entrée de Ansu Fati. Et pour Ferman Lopez, franchement, c'était assez propre. Il a fait 2-3 frappes qui étaient assez bonnes, telles que passes. Franchement, Ferman Lopez, on voit qu'il a vraiment un réel potentiel. Franchement, qu'il mérite du temps de jeu aussi comme celui-ci. Franchement, je pense qu'il a un énorme potentiel et pour moi, il doit s'adapter au Barça tout simplement. C'était sa première entrée en professionnel. Et il n'y a rien à dire sur lui. Franchement, il a été plutôt bon aussi. Donc voilà. Après, comme d'habitude, en tant que Catalan, il y a plusieurs pénaltys qui n'ont pas été sifflés, notamment le coup de contact de boxe qui a été fait sur Lamine Yamal, des coups sur Lewandowski. Franchement, c'est assez décevant. 2 pénaltys très flagrants, pas sifflés sur Lewandowski et Lamine Yamal. Assez déçu. On est habitué avec les arbitres qui sifflent rien du tout, qui demandent même pas la VAR ou quoi, même pas de conseils. Vraiment déçu sur ça, même s'il fait rien, etc. Ils essaient de trouver des pénaltys, mais franchement, l'arbitre, on sait qu'il va jamais siffler. Faut pas forcément jouer sur le pénalty, parce qu'on sait qu'ils vont jamais siffler. C'était assez compliqué. Et voilà, globalement, c'était un assez bon match, même si la première mi-temps, c'était très compliqué. Sur les ailes, c'était assez compliqué, même si Lamine Yamal, il faisait de très bonnes choses aussi, hein, mais Ansu Fati, c'était assez compliqué sur le côté gauche, comme Gavi, etc. Donc voilà, en soi, c'était assez bon. Sur le côté droit, défensivement, c'était très très compliqué. Sergio Roberto qui n'était pas en forme. Lamine Yamal, c'est pas Rafinha pour faire des énormes replis défensifs, etc. Donc voilà, en soi, c'était un assez bon match. Défensivement, ça faisait un petit peu peur. Heureusement qu'on avait Ter Stegen. Mais offensivement, en tout cas, globalement sur le match, il faut remercier Ter Stegen, il faut remercier De Jong, il faut remercier Lamine Yamal et quelques autres joueurs comme Ferran Torres ou Christensen qui ont été plutôt bons, qui ont fait le taf. Et en soi, voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Vraiment, je suis très contente sur ce match. Franchement, ça fait plaisir. Enfin, on marque beaucoup de buts, mais on se prend beaucoup de buts de l'autre côté. Donc voilà, on se retrouve à la prochaine. C'était ciao.